Les résistants ne peuvent pas gagner seuls. Il faut une coalition, il faut une alliance, il faut une cohésion de tous. C'est cette réaction que j'avais à faire par rapport à ces sujets. Merci. Bon, question dans les agistes, la IDPS, dans la IDPS, IDPS, ils ont parti à peuple, IDPS, ils ont parti mauvais modèle. Je pense que dans la IDPS, on a soutenu le président Tshisekedi, président fondateur, je pense, de l'IDPS en même temps. Mais si mon réseau dans l'IDPS, je crois que tout le baron Balambala, ils ont mauvais la communication. Un grand parti comme l'IDPS, communication dans mon pays. Dans Kemba, on met dans la question, M. Médard, c'est qui n'a pas l'IDPS? Parce que tout à l'heure, M. Félix Otto, voilà, il y a certaines personnes qui vont écouter dans la diaspora, vous comprendre pourquoi, tout ça. Mais sache que comme on peut sali, pas seulement dans la Banda, mais dans la IDPS, ensuite dans la Banda et contenu dans la Banda. Les lois on a tout le temps dans la Banda à Belgique. Au bas de Sambourg, Félix a lié mon mot sur la Nabino. Mais ça, je vais aller dans la diaspora pour l'intervention, mais Médard à l'Obiamo, les lois vont ça va être pour le et ça, c'est une maladie dans la carte de l'IDPS. Ça va nous moment nini. Qu'est-ce que l'IDPS peut faire? Est-ce qu'il va sanctionner? D'abord, Médard a été sur la carte de l'IDPS et ensuite les autres. Ok, mais d'abord, rapidement, Naïbissa, Papi Joe, oui. Ah oui, pardon, oui. Donc, pour répondre à Papi Joe, je ne crois pas que j'ai dit qu'il n'y aura jamais d'alliance. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est vraiment un lapsus. Je ne suis pas, en tant que politique, imprudent à ce point. On ne dit jamais, jamais dans la politique. Ça ne se dit pas. Parce que, évidemment, vous avez donné un très bon exemple. Si demain, nous allons aux élections et que les Congolais décident, parce que d'abord notre constitution, beaucoup de Congolais oublient ça, notre constitution ne permet pas à un parti de gagner seul la majorité au Parlement. C'est impossible. Donc le système de dosage à la proportionnelle qu'on a mis dans le système électoral fait que c'est impossible. Pour arriver à 251 députés, il faut une coalition. Donc si demain, les choses font que l'UDPS, l'UNC et le MLC ou les FAC de Fayoulou sont devant une situation qui fait que pour avoir le gouvernement, diriger le pays, il faut qu'ils se mettent en coalition parce que c'est la Constitution, c'est le système électoral. Ben forcément, nous allons ouvrir des discussions. Donc si, entre-temps, nous nous étions tirés dessus, devenus des ennemis, etc., je ne vois pas comment on va faire ça. C'est comme le PPRD aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que nous allions en coalition avec le PPRD. Donc ça, c'est pour ça que nous tapons dessus, nous savons. Mais ceux qui sont avec nous, contre le régime, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de ce qu'on entend par être contre ce régime, ces gens pourraient être éventuellement nos partenaires demain. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas mal et il n'est pas faux de dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'alliance. Je crois qu'on ne fait pas de tort, on n'insulte pas les uns et les autres en disant cela. Ce sont des amis avec lesquels on discute, on a réfléchi ensemble, je vous l'ai montré ici pour aller parler aux envoyés spéciaux. Mais bon, chacun a son identité et ce sont les expériences passées qui nous ont ainsi formés. Parce que chaque fois qu'on a fait des alliances dans le passé, ben ces alliances, on a vu ce qu'elles sont devenues. Le plus récemment ici, il n'y a pas plus tard qu'en 2011, il y a eu des partis qui sont venus autour de l'UDPS, avec lesquels nous avons été... Bon, c'est vrai que ce n'était pas formel, ce n'était pas bien arrangé, mais c'était des alliés parce qu'ils défendaient... Il y en avait qui n'avaient pas de candidat à la présidence et qui défendaient Étienne Tshisekedi comme candidat. Mais dès que les uns et les autres ont eu ont été élus au Parlement, ils sont partis, ils n'ont plus tenu compte de nos desiderata. Donc ce sont des expériences malheureuses qui nous permettent de tirer des leçons. Donc voilà pourquoi on dit pas d'alliance. D'ailleurs, c'est dit par notre congrès. Donc le congrès est l'institution, l'organe suprême en tout cas dans le parti. Et voilà, donc ça c'est clair. Alors, l'autre question c'était... oui. Bon.
Ndekoana, puisque au tout ni question, Ndekoana, ngad na yebiété. Je vous le dis, c'est pas pour le dénigrer. Na yebiété, na sali 2 mois na Kinshasa, na Kiti, na sali ba descente na base, la base de l'UDPS, na mona été. Na kamwe, na zako yo kaka que ah il y a un certain médard, azako loba, azako finga yo na nini. Mais moi je vais na ko tout nande, na ko répondre en forme de question. Mais bino pe boza ko mitunate que comment kaka mutu qui n'est rien parce qu'on a raison, type on a nulle part na ba structure officielle et à parti. Mais comment et à bandekoni, il y a Congo Mikili je crois, hein, qui vont tout le temps ko tout naie. Et je crois que même déontologie na bango il y a enfin pour ceux qui veulent être journalistes. Tant aux autres na avis à Moutoubo, il faut normalement qu'on soit avis contraire. Et je crois que Ndeko Eliezer, on m'a dit qu'il a fait une sortie là, la dernière. Voilà quelqu'un qui a montré qu'il maîtrise un peu déontologie. Il dit ah bon, la prochaine fois on rappelle en retour, au moins c'est ça. Mais qu'on s'acharne sur un bonhomme qui n'a rien du tout comme fonction au sein du parti et qu'on lui offre la tribune pour aloba des bêtises. Donc je crois qu'il y a un but recherché. Je vous ai parlé ici des moyens qui sont en train de circuler. Ce n'est pas seulement Karalibanda, ça c'est pour la diaspora, parce que la diaspora c'est une force. Mais l'UDPS aussi en est une autre. L'UDPS a mis le pouvoir à mal et il fallait pas qu'on divise l'UDPS. C'est comme quand on offre la tribune dans une série de personnes qui se présentent comme étant fédéraux, il y a UDPS. Mais ces gens sont exclus, il y a un arrêté, il y a un président national. Ça exclu, ces gens ne peuvent pas se présenter comme fédéraux, il y a eu des baisses. Je les ai rencontrés à Kinshasa, ils demandent à réintégrer le parti. Et Naïbisaki Bango Nabi, mais je vais faire ça dès que le président est rétabli, n'a qu'à permettre Bino beaucoup de temps, parce que depuis que vous avez exclu beaucoup de temps la présidente, ça va se faire. Mais Bino Bovanda calme, mais Tala Sousou, Bazosa va sortir, il tape sur Mavungu, qui est le secrétaire général du parti. Comment Okoki Kolobake Oza, Tshisekediste ou bien membre de l'UDP, c'est que tu crois, la présidente Tshisekedi, est tapé sur l'émanation même du pouvoir de Tshisekedi, c'est-à-dire par représentant Naé. Donc ça n'a pas de sens. Ces gens sont commandités par quelqu'un ou par quelque chose. En tout cas, moi je crois que c'est le pouvoir de Kabila qui est derrière ça. Parce que Kabila a Zakobanga UDPS, Kabila a Zakobanga diaspora, Kabila a Zakobanga unité, il y a ma force, union, il y a ma force, ce qui est lobby, Liloba Moko, ils vont le mettre en difficulté. C'est ça, c'est simplement ça. Il ne faut pas aller chercher loin. Yangwana Batouane, moi je n'en fais vraiment pas cas. Évidemment, pour les injures qui touchent à la personne, directement à ma personne, en magasinant, dans un état de droit, je me retournerai contre Batouana. Et je demanderai réparation. Ah oui, mais Bakolaksanga, Bilokotouana. Il faut bailler Sanga place Nini qui m'avait donné Bambongwana, qui m'a corrompu, pourquoi faire, etc. C'est facile de dire, maître Dona. Ah bon, ça, attention, maître Dona, il est là. C'est facile, mais il faut le prouver. Donc, Bako prouver, mais je suis en train d'emmagasiner. On m'a encore dit qu'il y a un clown qui a encore parlé hier des États-Unis là-bas. Voilà, j'emmagasine tout ça. Donc, tous ces gens-là, oui, voilà, tous ces gens qui ont raté leur vie, pourtant, qui nous étions très admiratifs à l'époque au Bazara Osama Kambu, baraté Sikoyo, alors Balingé, Batutu baraté, ils voient la corruption partout, c'est pas grave. Moi, pour le moment, j'oublie ça parce que Zali, priorité dans la distraction. Mais ça touche quand même à ma personne parce que Tozan Naba Sala déjà, Bakoli, Tozan Naba Bazotala, Bazad na respect Moko Boya, tiens, mais papa. Donc ce sont des dommages, des imputations dommageables. J'ai un avocat à côté de moi, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui va se charger de c'est lui qui va se charger de l'affaire. Donc, moi j'emmagasine Bilokwana. Et le moment venu, n'a pas ça la vengeance, mais n'a pas ça la justice. Parce qu'il faut que la justice soit dite un jour dans ce pays. Il y a des gens qui ont perdu Bandekona Bango, il y a des gens qui sont morts aussi. Pour tout ça, des gens qu'on a insultés, qu'on a diabolisés. Président Nabiso Lelo, les retombées ou les conséquences qu'il a, il y a maladie, mais c'est pour cet engagement et pour les résultats qu'il récolte, les résultats ingrats qu'il récolte. Donc tout ça, ça fait que nous allons exiger réparation. Bah ça la fait, mais bah comme dans Ecclésiaste 3, Balobaka, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Pour le moment, on n'a pas eu à Roseka, mais il y aura un temps pour pleurer. Voilà. Amen.
Bien répondu. Oui, bandeko nanga bino nyonso bolandi na biso conférence de presse au bauti opesa. C'est ça que tout na bandeko o bazaki présent et là qu'on bazo penser na conférence. Un de kona et là on nous penser na conférence de communiqué de presse au bauti opesa. Bon, en tout cas, je crois que Zalaki est opportun et important. Il y a aussi la bandeko. Bon, on a un membre de PST, on a résistant, qui n'a aucun peu avis à secrétariat général chargé aux relations extérieures et UDPS pour l'actualité. Nous sommes aux États-Unis, marché Salemé à Kinshasa, Bakangi Batou. Alors, donc tout ça, il fallait savoir un peu ce qu'ils pensent au niveau à partir de Bango. Et je crois que expliquer très bien, des débat qui est vraiment très positif. Alors vous dites quoi? Toucher à l'article 220 ou ne pas toucher? Non, article 220, on a touché en répétant. Les articles, ils ont verrouillé au fait, hein. Ils ont cadenassé. Mais qui se contredit par l'article 222? En fait, eux, les gens de Kinshasa, ce qu'ils veulent toucher, c'est l'article 70. C'est par rapport au mode de scrutin. Hein. Ils veulent passer les scrutins, parce que nous avons un scrutin, un suffrage universel direct, et ils veulent, eux, là-bas, ils veulent le faire passer au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, les électeurs, la base élit les grands électeurs, et les grands électeurs à leur tour élisent les présidents. C'est un moyen de favoriser la minorité Tutsi qui nous occupe, qui dirige le Congo aujourd'hui. Et c'est aussi un moyen de pérenniser le pouvoir de Kabila. Donc, tous les ceux qui ont simbi article, mon côté, le programme est en septembre. En septembre, on a un article, il y a changement de constitution. Ceux qui ont bandi, première action, l'ambassade na bango nyonso kozala bloqué toko kota toko botola bonjour Yokozaki présent au lobby nini. Bon, Félix ça clair hein à lobby alliance ezate na INC mais rapprochement ezali kapona ko mener d'activité ensemble mais alliance comme que alliance ezate donc wana faut baye bango ingeta yo lobby nini. Bon, nous sommes contents, nous avons IDPS, Salagini Nabango, secrétaire national chargé aux affaires extérieures, Alinga qui a expliqué Nabandeko Nabango et IDPS, situation générale, situation actuelle, les cas, meeting, Marambo États-Unis, tout ça. Moi, il est dans le calme, on était là, bon, moi, il y a des types de Yomoko. Kati, on a tout un peu se communiquer, on a un peu se vrai comme l'impératrice, mais on peut savoir les cas. Donc voilà, ma soeur de bien, ils ont toujours un souci à Mboka. Il y a un moment où ils vont souffrir, boyer, ils vont ça va misser, ils vont se prendre au yoka et que nous avons solution à libérer Mboka quoi. Voilà, on est là pour notre pays. Ok, merci IDTV. Merci beaucoup. Maman Chichi, maman Francine. Oui, toyambia wa maman Francine na maman Chichi. Tout na bango kaka na cadre ndeni ba trouver conférence de presse bango ba lobinini est-ce que vous êtes d'accord na makambu oyo Félix Tshisekedi dialogue naza d'accord à défendre bien à lobby aux réalité naza d'accord naza ensimana. Merci maman Francine. Maman Chichi, yo lobini pour la conférence de presse autoroute ko vivre. Vous êtes d'accord na makambu ba lobby ou pas? Maman, naza tout à fait d'accord. Naza la d'accord te pona nini. Yo tala kaka mboka na biso lokola collègue na bino auti ko loba que manque de communication. Bon, malheureusement tozotoka manque de communication. Ba conférence de débat ya motindo yo il faut ezala parce que mikolo ba spéculer makambo mingi na président na biso na secrétaire na biso national aux relations extérieures bazolo ba makambo ebele na ndenge limboli boy esengoti bana mboka balanda bazwa mwa clarté na makambo ebele
tozala molende na kati ya komba parce que à cause ya mwa banungunungu ya mike mike wana toza kose diviser or que but ezali moko tokoma okende en force d'ailleurs toza en force peuple congolais toza en force contre baennemi na biso donc baconférence débat ya motindo eza très nécessaire bana mboka bazwa baréponse na mituna mingi bana yango bazwi miyala. Merci beaucoup Maman Titi. Merci. Nous allons continuer toujours dans le micro-baladeur dans le biso. Donc, plus en appembé, il y a président, il y a l'UDPS, la carte à Belgique. Donc, qu'est-ce que lui il a trouvé de ce qui s'est dit dans la conférence de presse. Président de l'UDPS, section Flandre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la communication de presse qui s'est passée? Je n'ai rien entendu. Il est une autre. Est-ce que tu peux reposer la question? En fait, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est été dit aujourd'hui? En fait, nous avons essayé de prospecter pour concocter les infos sur le point de vue des uns et des autres. Surtout les divergences par rapport à la vision de notre parti, puisque je parle de mon parti. Et nous avons constaté qu'il y a des gens qui vilipendent nos responsables sans raison. C'est pourquoi nous avons voulu que lumière soit apportée, en sorte que des questions qui n'auraient pas encore trouvé de réponse, aujourd'hui trouvent leur réponse. Et c'est pourquoi nous avons intitulé le thème principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'UDPS dans le paysage politique aujourd'hui. Et que pèse l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS, c'est toujours le parti, le grand parti au Congo, le parti du peuple. L'UDPS, ce n'est pas comme tous les autres partis qui courent après l'argent, qui courent après le pouvoir, et un pouvoir pour le pouvoir. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'UDPS promet beaucoup au peuple, mais à la fin, il y a le peuple, il n'y a rien qui est fait? Non, nous avons toujours dit que la lutte que nous menons, c'est une lutte de très longue haleine. Sinon, on prendrait déjà le pouvoir. On aurait déjà pris le pouvoir s'il fallait prendre ce pouvoir pour le pouvoir. Et pourquoi vous ne le faites pas? On ne le fait pas puisqu'on doit arriver jusqu'au bout, de sorte que le pays soit totalement affranchi. Et franchi par quoi? Affranchi de tout ce qu'il y a là-bas, les antivaleurs et tout qui ressemble à ces choses. Voilà. Donc l'UDPS, c'est le parti du peuple. Nous plaçons d'abord la barre du peuple haut et nous verrons nos intérêts à nous après. D'abord les intérêts du peuple. C'est pourquoi le président Tshisekedi le dit, le peuple d'abord. Et ça, beaucoup n'aiment pas. Mais en fait, dans la communication de presse qui vient de se passer, la seule chose que j'ai pas entendue en fait, c'est la stratégie adaptée. On a bien bel et beau parler de la Constitution, on ne peut pas toucher, on ne peut pas ça, article 220, mais je n'ai pas entendu en fait, c'est quoi vos démarches que vous allez faire pour arrêter ça? Nos démarches, nous les avons déjà. Nous menons nos démarches et je pense que le secrétaire aux relations extérieures a été très clair sur ce point. Si on a choisi un juriste, c'est pour qu'il essaie un peu de donner la lumière sur ces problèmes qui est un peu, comment dirais-je, sur la Constitution. Parce que c'est une matière qui est un peu difficile à maîtriser. Et le peuple ne comprend pas très bien. Puisqu'on parle d'une part des articles et l'interprétation de ces articles n'est pas souvent claire. Mais je pense que le maître il a été trop clair. Il a expliqué quels sont les articles qui sont verrouillés, quels sont les articles que nous pouvons nous prévaloir pour mener la vie difficile à ceux qui veulent à tout prix s'éterniser sur le pouvoir sans le droit d'y être. Tu comprends? Oui. Donc nous avons quand même été satisfaits pour ce qui a été dit.
Merci Moi, beaucoup. personnellement, je suis très content. Merci beaucoup. Préparer d'autres séances pour la... Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis. Et j'espère que tout ce qui a été dit, que vous allez le concrétiser. Nous allons le concrétiser sans problème, c'est notre travail. Ok, merci beaucoup à vous.